Et hello la team, MG92 pour YouTube. Aujourd'hui au programme double top 1 solo résu sur Vondel avec la saison 1 de Warzone et MW3. Donc là vous avez la classe de la SVA 545 que j'utilise, donc c'est en réel hein, la N94 qu'on avait dans Warzone 1 qui est très bonne, j'aime beaucoup, avec le double burst au début quand on tire. Donc si vous mettez les deux premières balles, c'est en rafale de base, et l'Ackman Sub MP5 classique de MW2 qui fait toujours le taf. Donc là on allait prendre de largage, le mec m'a pas vu, on le dégage, vous avez vu elle fait très mal. Elle fait très mal, ça dégage. Donc nous ensuite on va aller prendre la hauteur, par ici, je monte un petit peu l'échelle. Donc voilà, on se met là, on est en plein dans la zone, donc on va rester ici, on attend un petit peu. Il y a des largages, ça va repop, donc là le mec de tout à l'heure a essayé de revenir, c'est con pour lui, ça dégage. Donc là, il y a un mec qui allait prendre son largage. Le pauvre vieux, désolé pour lui, mais ça dégage. On est là pour top 1, donc on va essayer de garder cette zone là. Donc le problème c'est quand je vais buter un gars, parfois il y en a certains qui vont revenir, donc, et comme le time to kill est assez bas avec la mise à jour, il faut faire super gaffe parce que même avec les armes de base, on peut se faire démonter la gueule si on est un peu en retard. Donc là on regarde, on contrôle, il y a un mec qui revient directement là, alors là c'est vraiment du tir au pied, je pense, je me suis fait vraiment plaisir là. On peut vraiment tester l'arme tranquille. Et là bien sûr, voilà, le problème dont je parlais tout à l'heure, les mecs qui peuvent repop intempestivement comme ça, faut faire super attention. Mais là vous avez vu, j'ai dégagé. Voilà, il y en a un autre. J'ai eu de la moule mais je me suis bien baissé. Finalement je me suis bien baissé et j'ai mis toutes les balles. Il a pris la dernière balle, ça dégage. Bon là, c'est la fin de game, on avance, on n'a pas la zone donc on essaie de prendre une autre. Je me fais jouer par un mec sur le château, c'est normal. C'était sûr qu'il y en avait un là. Bon, je mets mon drone et j'ai une info là. Ouais, là il y a un mec qui est là. Qu'est-ce qu'il faisait à camper là, il a dû me voir ou un truc dans le genre, il m'attendait comme une chouin là. Ce saligo, on l'a dégagé. Donc là, on prend la hauteur. Gros problème, on analyse la zone. Il y a un no man's land devant moi, donc je suis un peu dans le mal si je dois traverser. Donc là, j'attends, je regarde un petit peu derrière moi si ça arrive ou pas me faire back. Donc là, il y en a un qui est mort, on n'est plus que 3. Et là, je suis obligé de tirer. Je suis obligé de tirer parce que j'ai pas la zone. Je suis obligé de tirer pour les faire fuir. Donc les deux, ouais, il y en a un en bas et un en haut. Donc un en haut sur la muraille et l'autre en bas. Donc lui, il va être relou celui-là. Mais je le craque. Je mets un fumier et je vais me barrer. Je me casse. Donc là, on a des points parce que, à mon avis, il y avait le mec en bas qui s'est pris le fumier, donc ça donne des points. J'ai réussi à bien esquiver, donc là on est dans le château. Donc l'avantage c'est que ça peut arriver d'ici ou derrière moi. Bon, on fait attention, là il y a une frappe de précision, normalement je suis pas touché par ça mais j'ai vu le mec il a mis. Là il y a le point rouge sur la map, donc on a une info, donc le mec est dans l'eau. Donc techniquement, soit il va arriver par là, soit de l'autre côté où j'étais, et on est plus que deux là. Parce qu'il a buté un gars avec sa frappe. Donc là il était là, le petit saligo. Donc là il est dans la merde parce qu'il peut que remonter par là. Il peut que remonter par là et j'aurai un peu plus de zone que lui je pense. En tout cas je check. Là je mets une feinte, j'ouvre un peu la porte mais en feinte. Donc là heureusement j'ai bien fait de bouger parce qu'il m'a balancé la totale, grenade et compagnie. Sauf que j'en ai récupéré une et que moi aussi j'en ai mis une. Donc là j'attends, j'ai un peu plus de zone, peut-être qu'il a un masque ou pas, mais pour moi il est obligé de remonter par là, donc je check bien cette zone là, et là je l'attends, voilà. Et là ça dégage, comme j'avais l'avantage du bout de zone, bah, je l'ai dégagé, je me suis bien baissé quand il m'a tiré dessus pour prendre le duel et rapporter la win à la maison. Donc là c'est la première game, on va enchaîner avec la deuxième bientôt. Restez là, on va revenir sur Vandal en solo. J'aime bien Vandal, ça change un petit peu. Comme ils l'ont remise là récemment avec le nouveau gameplay. Bon là on va y aller, j'ai mis un drone, on va aller rush. Donc là il y a deux gars là, dont celui-là qui est très emmerdant parce que je sais pas ce qu'il avait dans ce casque là, une sorte de brouilleur en réel, c'était infernal, vraiment infernal. Je sais pas plus le report, c'était foiros là parce que
c'est vraiment dérangeant ces trucs-là. Là. Les mecs qui jouent avec leur micro ouvert, là, soit ils font pas gaffe, mais lui en tout cas, je suis sûr que c'était fait exprès pour emmerder les gens. Bon là on a pris les 2 kills et je suis revenu au shop pour aller acheter un truc et j'ai vu qu'il y avait un mec derrière moi. Donc je l'ai attendu, tranquille, je me le suis fait, ça dégage, il y en a un autre en haut là. Je surveille mais il est pas dangereux donc on va le laisser. On va s'infiltrer dans la gare après là, je vais prendre un truc. Très utile hein, ça les mini capteurs. Donc là j'en vois un là, c'est dommage j'ai pas réussi à l'avoir. Et je pensais pas qu'il y en avait un qui arrive pas direct. Et là je sais pas, je me suis fait tirer par 3 gars dessus. J'ai pris une greu, il y a le mec en dessous là qui puis là complètement noob qui m'a fini là, ce saligo là. Ah, j'ai pas eu le temps de me le faire et en plus avec le chat vocal là aussi, je comprends pas les gens qui jouent avec le chat vocal ouvert pour ça fait du bruit, c'est perturbant là. Parfois je l'enlève, hein. Parfois je l'enlève comme ça il n'y a pas ces trucs là, mais ça peut donner des bonnes infos. Mais là en l'occurrence, c'était embêtant. Donc le mec il s'est fait, je le reporte, il a pris pour celui de tout à l'heure là. C'est bien fait pour lui. Et donc là, on va revenir. J'ai pas dit mon dernier mot là, je vais essayer de me le faire là, ce saligo là. Puis il a l'air complètement fraise là, donc on va essayer de se barrer avec ça là. Bon, l'arme du spawn, pas incroyable là, cette fusil là, mais j'ai réussi quand même à lui mettre les balles pour le dégager. Voilà, il va revenir. Plus de résurgence, hein, donc ça c'est à noter. C'est-à-dire que si on meurt, c'est finito. Tout qui est chiant, c'est que j'ai plus mes armes, donc je vais le dégager parce que c'est peut-être lui qui m'a volé mon stuff. Donc là, bizarrement, il est pas là. Il a dû sauter quand je suis arrivé, il a dû fuir. C'est pas grave, bon, pas de stuff, mais on a le shop, on a un peu de thunes, donc l'avantage c'est qu'on peut acheter nos armes. Hein. Acheter nos armes, donc du coup, les armes plus ça, là, une sorte de capteur très utile, comme ça j'ai un peu une info, enfin, en l'occurrence ça non, mais ça peut donner une info à proximité, donc c'est bien. Donc là on s'infiltre. Je vais aller là-dedans, là, parce que je sais que je connais bien cette zone. Et là j'entends, là j'entends derrière moi, là. J'entends derrière moi un petit poteau, là, qui est venu. Et c'était lui qui m'avait volé mon stuff, regardez, là. Et ma MP5 et tout, là. Ma belle MP5. Mais finalement je vais la laisser. Vous allez voir, je suis retourné dans l'eau, j'ai un peu avancé, mais je l'ai laissé pour prendre la ISO. Voir ce que la ISO vaut. Là j'ai mis une feinte de malade. Parce que j'ai un bon réflexe de me retourner là dans l'angle. Et il y avait le mec là, et il a cru que j'allais avancer comme un noob, parce que c'est lui qui s'est fait dégager direct. La grue qui est passée, ça dégage, c'était le mec de tout à l'heure là. Je sais pas, il doit avoir un enfant, un truc dans le genre, mais n'importe quoi. Faut être concentré dans Warzone là. C'est pas concentré, c'est fort et c'est mort. La preuve, hein. Retour lobby. Bon là j'en ai profité, là j'ai défuté, c'est là que j'ai pas tiré direct, j'ai attendu que le duel se finisse et que le mec tombe par terre pour prendre le duel et voilà, faire le truc. Juste avant j'avais entendu la tyrolienne là. Et donc pour moi, c'est pour ça que je vise là, parce que pour moi il y a un mec soit en haut, soit sur le coin là. Et là parfait, le mec s'est pointé, j'ai jamais vu ça, le mec est descendu direct. Et, je sais pas ce que comme c'est la mise à jour là, les niveaux sont un peu bas, donc du coup il y a pas trop de SBMM, j'ai l'impression. Il y a des mecs qui sont pas mauvais hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de noobs de Noël entre guillemets quoi. Des mecs qui viennent de reprendre le jeu, donc on se fait plaisir. Bon là, je suis un peu dans la merde parce que je sais que le mec est au-dessus de moi, mais vraiment pile au-dessus de moi, donc je suis obligé, heureusement j'ai un masque. J'ai bien contourné, j'ai mis beaucoup de dégâts. Et là il repique, mais j'ai balancé une grenade de gaz. Comme ça la stone un petit peu et ça l'a mis par terre avec le gaz et les dégâts. Et là on n'a plus qu'à le finir. Et on a rapporté la win. Et voilà, magnifique. J'espère que vous avez bien aimé ces 2 top 1 sur Vandal. Donc essayez de faire un petit peu comme moi si vous n'arrivez pas à faire top 1, mais en vrai, ça le fait. Essayez cette arme, la SVA 545, bon, AN94 en réel. On sait qu'ils n'ont pas les licences parce que le siège social d'Activision est en Californie, donc du coup, là, il me semble qu'il y a une loi là-bas qui interdit la promotion d'armes à feu. Enfin, ça, bon, c'est les States, hein. Les États sont différents, surtout en Californie. Mais bon, on en parlera une prochaine fois. Allez, merci à vous. Ciao, ciao YouTube.